on apprend que Santiago et ses parents ont été retrouvés aux Pays-Bas. Nous y reviendrons évidemment dans quelques instants dès que nous aurons Stéphane Selamy, en l'occurrence du service police-justice, qui révèle cette information avec Maxime Brandstetter. Nous l'aurons dans quelques instants. Selon les informations de BFM TV, Santiago, ce nouveau-né grand prématuré qui aujourd'hui même est âgé de 3 petites semaines et dont la vie dépend de soins constants. Santiago et ses parents ont été retrouvés aujourd'hui vers 19h30, c'est-à-dire il y a 3/4 d'heure, dans un hôtel dans le secteur d'Amsterdam aux Pays-Bas. Et vraiment, là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. L'état de santé du nourrisson est décrit comme bon, selon une source proche de l'enquête. Stéphane Selamy, bonsoir. Vous êtes avec nous. Dites-nous ce que vous savez, l'essentiel étant que Santiago a donc été retrouvé et vivant. Oui, exactement. C'est une information qui vient de nous parvenir. Il a été retrouvé avec ses parents, donc en vie, ce soir, vers 19h30, dans un hôtel, a priori dans le secteur d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Une source proche de l'affaire nous indique que l'état de santé du nourrisson est décrit en l'occurrence comme bon. Évidemment, il va falloir attendre un peu de temps pour que l'enfant soit pris en charge par des médecins et qu'effectivement un premier diagnostic soit posé. Mais de ce qu'on sait là ce soir au moment où on se parle et des informations qui nous sont parvenues, c'est qu'effectivement, en tout cas, l'enfant est en vie et est décrit, et son état de santé est décrit comme bon. Santiago est vivant et de ce que l'on sait, en bonne santé, alors que, on le sait, il s'agit d'un nouveau-né grand prématuré. Il était âgé de 17 jours lorsqu'il a été enlevé par ses parents. C'était lundi, il est maintenant âgé de 3 semaines et à la maternité d'Aulnay-sous-Bois où il avait été enlevé lundi soir, il était dans un service très spécialisé, il bénéficiait de soins constants, c'est comme cela que sa vie peut être maintenue. Il est donc en vie et en bonne santé, il a été retrouvé non pas en Belgique où sa trace et celle de ses parents s'étaient perdues, mais donc aux Pays-Bas, ce qui veut dire que nombre de questions restent ce soir encore à éclaircir. Oui, clairement, mais en même temps, c'est pas très très loin. Ce sont 2 pays frontaliers, pardon. On savait, en tout cas, c'est ce qu'on nous laissait entendre depuis maintenant quelques heures et plusieurs heures même, que les parents ne se trouvaient sans doute plus en Belgique et avaient quitté la Belgique. On nous a parlé à un moment donné, effectivement, peut-être d'une destination vers la Serbie, puisque en fait, ses parents sont de nationalité française mais d'origine serbe. Vous savez que des investigations étaient menées un peu partout, puisque en fait la diffusion de la photo de l'enfant et de ses parents avait été large, très très large dans plusieurs pays européens. Et effectivement, de toute façon, il y avait de fortes probabilités pour que les parents aient quitté la Belgique et puissent se trouver dans un pays frontalier, peut-être à destination de la Serbie. Ça, on le saura peut-être une fois que les parents auront été entendus. En tout cas, effectivement, c'est la bonne nouvelle ce soir, puisque l'enfant a été retrouvé dans la région d'Amsterdam, dans un hôtel, avec ses 2 parents, alors qu'il avait été, vous l'avez rappelé, enlevé lundi soir vers 23h30 dans cette maternité de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, et qu'il avait disparu depuis et qu'il faisait l'objet d'intenses recherches, puisque c'était notamment les enquêteurs du service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui étaient en charge de cette enquête à la demande du parquet de Bobigny, qui est compétent territorialement. Et ce soir, la nouvelle est tombée, donc je vous dis, vers 19h30. Cet enfant, donc Santiago, âgé de 3 semaines, vous l'avez rappelé, a été retrouvé avec ses 2 parents, donc dans la région d'Amsterdam, aux Pays-Bas, dans un hôtel. Et il va être évidemment examiné, ausculté le plus rapidement possible par des médecins. Bien entendu, l'espoir n'est jamais perdu et il est possible qu'on le retrouve vivant. C'est le procureur de Seine-Saint-Denis qui disait cela il y a tout juste 24 heures à l'occasion d'une conférence de presse que nous avions suivie en direct sur BFM TV. Stéphane, et à l'occasion de cette prise de parole, le procureur de Seine-Saint-Denis avait aussi esquissé le mobile potentiel de l'enlèvement de Santiago par ses parents. Tout à fait, effectivement, puisqu'en fait, il y avait à ce moment-là des questions qui se posaient autour de la garde de cet enfant, compte tenu des difficultés peut-être d'éducation que pouvaient rencontrer ses parents, en tout cas dans sa prise en charge notamment, et puis c'était vous l'avez rappelé, un grand prématuré. Donc il y avait cette possibilité que les parents aient été informés d'une décision de placement de leur nourrisson, et ce qui aurait pu motiver
le comportement et le geste donc des parents qui avaient décidé de l'enlever alors qu'il était encore à la maternité en tant que grand prématuré. Ce qui avait évidemment tout de suite alerté les autorités judiciaires et policières, c'est évidemment l'état de santé et l'état de grand prématuré de cet enfant, puisque dans les premières heures après son enlèvement, les informations qui nous étaient parvenues, c'était que son espérance entre guillemets de vie était de 12 heures sans soins en dehors de ce service de néonatologie de Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Donc il y avait évidemment une urgence pour retrouver au plus vite cet enfant, puisqu'il nécessitait des soins importants. Il avait notamment une sonde gastrique qui lui avait été posée après sa naissance. Et évidemment, c'était une course contre la montre dans laquelle s'étaient lancés les enquêteurs de la PJ et les autorités judiciaires françaises, qui tout de suite d'ailleurs avaient alerté, très rapidement avaient alerté leurs homologues belges, puisque en fait dans les heures qui ont suivi son enlèvement, les policiers français de la PJ du 93 avaient été informés que probablement la direction de fuite se dirigeait vers la Belgique, et donc une demande d'enquête européenne avait été adressée à la Belgique pour pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures, notamment la possibilité de perquisition sur le sol belge et de placement sur écoute et de géolocalisation aussi de différentes lignes téléphoniques qui pouvaient être utilisées par les parents. Alors, Stéphane Sellamy, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que Santiago, ce nouveau-né, né grand prématuré, il y a de cela 3 semaines en région parisienne, a donc été retrouvé vivant et de ce que l'on sait dans un état de santé qui est décrit comme bon. Il a été retrouvé il y a maintenant une petite heure à Amsterdam, près d'Amsterdam, aux Pays-Bas, alors que sa trace et celle de ses parents qui l'ont enlevé avait été perdue en Belgique. C'était perdu en Belgique. On attend, Stéphane, évidemment, de connaître les détails de la manière dont Santiago et ses parents ont été retrouvés. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que des mandats d'arrêt européens ont été émis ces dernières 24 heures contre les parents de Santiago, ce qui évidemment apporte un éclairage nouveau sur la coopération entre les différentes autorités, police française, belge et désormais aussi celle des Pays-Bas. Oui, alors, mandats d'arrêt qui ont pu être effectivement lancés, puisque le procureur de la République de Bobigny, de Seine-Saint-Denis, Éric Mattel l'a rappelé lors de sa conférence de presse que nous avions diffusée. Il y a une ouverture d'information judiciaire qui a été décidée donc par son parquet hier, et cette ouverture d'information judiciaire a permis effectivement à ce moment-là de pouvoir délivrer des mandats d'arrêt concernant les parents. Ce n'était pas possible avant. Il fallait ce cadre juridique bien particulier, en l'occurrence, pour pouvoir lancer ces mandats d'arrêt européens, puisque ils ont été lancés dans plusieurs pays européens, pour que effectivement ils puissent être interpellés très rapidement s'ils étaient repérés dans un pays européen, puisqu'on savait déjà que de toute façon ils étaient passés en Belgique et que très probablement, en tout cas c'est ce que nous laissaient entendre plusieurs sources, ils avaient franchi d'autres frontières et étaient partis dans d'autres pays européens après donc leur départ de Belgique, puisque on le rappelle aussi, leur présence en Belgique a été attestée à plusieurs niveaux. On sait que mardi matin, ils ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance dans un hôtel de Mons, pas très loin de Charleroi. Et au moment où ils quittaient cet hôtel, donc il y avait les 2 parents qui étaient filmés. L'enfant, lui, n'avait pas été aperçu à ce moment-là, mais en revanche, la perquisition de la chambre qu'ils avaient occupée au cours de la nuit avait permis de retrouver notamment des couches-culottes de petite taille, ce qui pouvait laisser penser que l'enfant se trouvait encore à ce moment-là avec eux dans cette chambre d'hôtel, et qui, quelques heures plus tard, donc mardi dans la journée, la voiture utilisée par les 2 parents, une Audi A6, avait été retrouvée, elle, stationnée dans une rue de Charleroi, une trentaine de kilomètres plus loin, évidemment vide de tout occupant. En revanche, dans cette voiture, il y avait notamment un téléphone portable qui avait été utilisé par les parents, qui avait été retrouvé, mais l'exploitation de ce téléphone portable n'avait pas permis d'en savoir plus sur le parcours de fuite des parents ensuite.